Centre de foire. C'est bien ici qu'on m'a donné rendez-vous. Bon. Hey, c'est la 343e rentrée pastorale du diocèse de Québec. Ma foi, ça fait de l'histoire, non? Hey, ça va être vraiment intéressant. Il y a non seulement les mandatés, mais aussi plein de baptisés comme vous à la maison qui ont été invités, des gens qui ont envie de partager le Christ, des gens qui ont envie de contribuer à faire connaître Jésus et de participer à sa mission. L'entrée CED, c'est là qu'on me dit de rentrer. Venez avec moi, on va aller les trouver. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu es là à tenir les portes? Bien, c'est parce que c'est une directive que je suis très heureuse qu'on ait reçue, parce que c'est une directive qui est dans mon champ de compétences. C'est d'accueillir les gens avec enthousiasme. Moi, j'adore faire ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Aujourd'hui, on vient rencontrer l'évêque. Rencontrer l'évêque? Pourquoi? C'est le lancement de l'année pastorale. Bonjour, la À date, je trouve que l'accueil est assez intense avec toutes les personnes qui rentrent, qui nous accueillent avec un bienvenu. Intense, est-ce que c'est positif? Oui, c'est très, très positif. Puis vous vous attendez à quoi aujourd'hui? Je m'attends à un effet de rencontre ensemble. Ça va nous faire un bel élan. C'est l'élan. L'élan, c'est ça qui est le tout de l'affaire. C'est vrai que ça donne un élan, hein? Hey, ça donne un élan. On pourrait danser dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. On a voulu faire le rassemblement du lancement de l'année pastorale au centre de foire, évidemment pour des raisons logistiques, parce que c'est pas toutes les salles qui peuvent accueillir le groupe que nous voulions accueillir, mais il y avait d'abord une intention de mission. Le pape François nous invite souvent à sortir de nos sécurités, sortir de nos habitudes, et le centre de foire, c'est quand même un symbole là, dans la région de Québec. Il y a eu beaucoup d'emphase de mise sur l'accueil, d'une part parce qu'on voulait faire expérimenter aux gens ce dont on entend parler quand on dit que les communautés renouvelées, ça va passer par vraiment une volonté réelle de mettre en place une structure d'accueil où quand les gens arrivent, ils ont le cœur à la fête et ils se sentent accueillis personnellement. Nous vivons déjà depuis un bon nombre d'années une mise en route, une mise à jour de notre façon de vivre la mission dans notre diocèse pour chercher toujours à mieux répondre à ce mandat missionnaire que le Christ nous a laissé, non seulement de baptiser, mais de faire des disciples. Nous ne pouvons pas penser accomplir tout cela en comptant seulement sur nos équipes pastorales et sur quelques bénévoles ou bonnes personnes qui collaborent à la mission. Nous avons à apprendre à partager notre leadership et vivre en co-responsabilité notre mission, avec un plus grand nombre de baptisés. Le message central au début de l'année pastorale, c'est qu'on est ensemble co-responsables de la mission. Et cette mission-là, dans ces années-ci, elle se doit de prendre un tournant. Notre Église doit prendre un tournant missionnaire, mais on est co-responsable pour le réaliser ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi de faire un lancement nouveau genre. Depuis des années, le lancement de l'année pastorale se faisait toujours en journée avec ceux qu'on appelle les mandatés, prêtres, diacres, agents de pastorale, les personnes intervenantes. Alors, on a voulu ça aussi, sortir de nos habitudes, mais on a voulu aussi mettre en pratique ce qu'on voulait vivre, c'est-à-dire une réelle co-responsabilité, mais de tous ensemble, en même temps, entendre le message de notre archevêque et entendre la lancée sur laquelle on veut être toute l'année en mission. Comment est-ce qu'on organise une journée où on accueille 900 personnes? C'est immense! En étant ensemble pour la mission. On est rendu à notre deuxième partie de la journée. On s'en va accueillir du monde qui sont des baptisés engagés en Église. Ça risque d'être intéressant. Wow, regardez tout ça! Qu'est-ce que vous faites ici, cher monsieur? Moi, je fais partie de l'équipe d'animation locale à Saint-Basile. Je trouve qu'on travaille toute l'année.
Puis je trouve ça motivant maintenant qu'on se retrouve comme en famille ce soir pour commencer l'année. Il y avait une belle équipe ici qui ont fait un cri de ralliement. Ça m'intéresse. Dites-moi, vous venez d'où, vous? Saint-Laurent, Rivière-du-Chêne, Éclairez-moi, ma géographie est un peu déficiente. la région de Lobinière. Ah, c'est un beau coin, ça! Hey, mais vous avez fait de la route pour vous rendre au centre de foire. Qu'est-ce qui vous amène ici? Le rassemblement, voir tout le monde qui est là, être prêt avec le même mot d'ordre pour tout le monde pour la pastorale, puis transmettre le même message partout. Imaginez 300 personnes pour prendre soin, accompagner, évangéliser, catéchiser, former à la vie chrétienne. 1 092 000 catholiques, c'est ça que nous sommes dans le diocèse de Québec. Bon, je sais, vous allez me dire, ils ne sont pas tous à la messe le dimanche. Mais ils sont membres de notre famille, pareil. La grande majorité baptisée, et nous avons à trouver les moyens de les rejoindre. Et ce soir, nous vous avons invités, vous les proches, ceux qui étaient engagés, des baptisés engagés dans tous les secteurs de la vie de notre diocèse, parce qu'on s'est dit à 300, on n'y arrivera pas. À 1000, ça va être un peu mieux, mais ça ne sera pas encore suffisant, c'est évident. Mais au moins, on va être davantage pour partager cette vision. Nous l'appelons notre vision, l'énoncé de la vision diocésaine. Proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec. Voilà, en une seule phrase, le cœur de ce qu'on veut vivre, ce qu'on est appelé à vivre. Donc, s'il y avait un message qu'on aimerait que les gens retiennent en sortant de là, c'est qu'on est tous responsables de la mission et de proposer, c'est l'énoncé de notre vision diocésaine, proposer la foi au Christ autour de nous. Et lors du lancement, à la toute fin d'ailleurs, on a remis aux gens un petit post-it en disant, il y a 24 post-it sur cette petite pile-là, nous sommes presque 1000. Si chacun de nous, à travers nos activités quotidiennes, à un beau-frère, une belle-sœur, un ami, un voisin, on écrit un petit message sur un post-it sur lequel est écrit l'énoncé de vision. Il y aura 24 000 messages d'évangélisation cette année qui auront été remis dans le diocèse de Québec. C'est un petit pas, mais c'est comme ça qu'on va transformer notre Église et qu'on va prendre le tournant missionnaire pour lequel on travaille si fort. Oh, ça commence à être intéressant. Bonsoir! Dites-moi, comment vous avez trouvé votre soirée? Super cool. Vraiment, vous repartez avec quoi dans vos milieux? Du dynamisme, de l'être ensemble, de la joie aussi, d'espérance. Absolument merveilleux. Alors, une très, très belle rencontre et avec Monseigneur Lacroix, puis en plus finir avec le concert. Et comment avez-vous trouvé votre soirée? Magnifique. Vous repartez avec quoi? Avec une belle mission, évangéliser et rester en communauté, aller chercher partout autour de nous, mais c'était magnifique. Je pense que ça donne le goût à chaque mouvement, à chaque organisation, de vraiment se lancer en mission pour l'année pastorale, ensemble pour la mission. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison.